Bonjour à tous, au menu un nouveau coupé DS qui s'annonce et un crossover cabriolet chez Skoda en approche. Découvrez le défi eBay Mechanic Challenge et du sport pour finir avec de la F1. Avant cela, un nouveau patron à la tête du groupe Volkswagen. Matthias Müller n'est plus le président du conseil d'administration du groupe Volkswagen, une fonction qu'il assumait depuis 2015 après le départ précipité de l'ex-dirigeant Martin Winterkorn englué dans le scandale du Dieselgate. L'entreprise a salué le travail de l'ex-patron de Porsche qui a réussi à maintenir le groupe face aux plus grands défis de son histoire. Matthias Müller a refondé la stratégie du groupe en le tournant notamment vers l'électromobilité. C'est Herbert Diess, président de la marque Volkswagen depuis 2015, qui prend désormais les commandes des 12 marques du groupe. Son profil de cost-killer a eu toutes les faveurs des membres du conseil de surveillance. Nouveau projet en vue pour les apprentis Skoda. Comme chaque année depuis 2014, ils se lancent dans la réalisation d'un concept qu'ils présenteront début mai en Autriche lors du rassemblement de Wörthersee. Après une Fabia Pick-up ou une Rapide Fastback, il semblerait qu'un Karoq cabriolet soit à l'étude. Un concept pas si innocent puisque le travail des étudiants pourrait servir à observer les réactions du public. N'oublions pas qu'en 2020, son petit cousin le T-Roc enlèvera officiellement le haut. Et puisqu'il est question d'apprentis, retour en France avec un challenge lancé par le présentateur de Vintage Mécanique à 9 étudiants garagistes. François Alain les met au défi de remettre en état une Volkswagen coccinelle de 1982. Ils n'auront que 45 heures pour y parvenir et ne pourront utiliser que des pièces chinées sur un célèbre site de vente aux enchères. Le eBay Mechanic Challenge, c'est une web-série à suivre à l'adresse ci-dessous, au menu 6 épisodes pour une durée totale de 45 minutes. Ça se précise, chez DS, une nouvelle vidéo teaser publiée dans le week-end montre très clairement les lignes d'un coupé. Son nom, X-E-Tense, E-Tense comme le modèle haute performance 100% électrique présenté en 2016. Cette nouvelle étude de style représente la vision des designers DS à l'horizon 2035. Sa présentation est imminente, cela devrait jouer entre le 25 avril, date de l'ouverture à la presse du Salon de Pékin, et le 28 avril, jour du coup d'envoi du Formula E Prix de Paris. Et à propos du championnat du monde de monoplace électrique, les concurrents ont pour la première fois arpenté les rues de Rome, épreuve au terme de laquelle Sam Bird de l'écurie DS Virgin s'impose face notamment à un Luca Di Grassi menaçant. Le français Jean-Éric Vergne, un peu plus à la peine, prend la 5e position. Il conforte sa place de leader au championnat avec 18 points d'avance sur Sam Bird. En F1, c'est la surprise, Daniel Ricciardo de l'écurie Red Bull Renault s'offre un succès inattendu en Chine. Il signe la 6e victoire de sa carrière. Aux côtés de l'Australien, on retrouve sur le podium les Finlandais Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen. Sébastien Vettel n'est que 8e, victime d'un accrochage avec le trop agressif et optimiste Max Verstappen. Le Néerlandais avait déjà failli accrocher Lewis Hamilton au 40e tour. Pénalisé de 10 secondes, il termine finalement 5e derrière le pilote britannique. Au championnat, Vettel conserve 9 points d'avance sur Hamilton et 14 sur Valtteri Bottas. À demain.